On pourrait se demander ce que je fais. Je suis en train de me masser. Qu'est-ce que ça fait mal? C'est une question d'habitude, hein, j'imagine. Voilà, j'ai trouvé un point de fils de pute là. C'est grosse séance de squat. Là, j'arrive sur des charges que j'ai jamais mises. En high bar et en row. Là, je suis à 120, là, warm up. Je me sens très bien. Première série, je vais mettre 130 et on va voir si je peux augmenter un peu plus au fur et à mesure. On va mettre 135 je pense. Je sens que je suis pas très concentré. Enfin c'est pas forcément des points techniques améliorés mais c'est plus une intention à mettre sur certains trucs. 135 on va essayer d'envoyer ça encore mieux. J'hésite à mettre 140. J'ai envie de mettre 140. J'étais mieux que sur la 130. Je suis en dilemme là. Je pense que je mets 137,5 et si ça passe bien, je mets 140. En soi, je verrai. Je verrai. Allez, agressif. Allez. Je pourrais mettre 140 mais à la fois j'ai un peu peur de la rater et en même temps je sais que mentalement je ne me voyais pas mettre beaucoup plus que 140. Je pense que mentalement je vais un peu bloquer. Je sais que moi c'est un gros problème sur le squat, le mental. Allez en vrai vas-y, je viens de réfléchir, on n'est pas des putes en vrai. Viens on bosse pour de vrai. On va mettre 140, Ouais, parce que ça y est, là je commence à chipoter pour 2,5 kg, faut qu'on arrête d'être des salopes. Il y a un pic de forme, on l'exploite et on ferme sa gueule. On va aller la chercher, on va aller l'arracher, c'est pas 2,5 kg qui va me faire passer d'un RPE 7-8 à 10. Allez, faut pas que je m'arrive. Presque concentré. Sur le lustre. Oh, putain. Ah. Bon finalement 2,5 kg ça change la donne hein. Ah je suis content de ouf. Parce qu'honnêtement, quand je disais que je voulais faire 3 reps à 140, j'avais des gros doutes sur ce que je pouvais faire. Sur les premières semaines, je me sentais pas ouf, mais parce qu'en même temps, il y a les vacances, il y a eu plein de trucs qu'on fait que. C'est un problème que j'ai moi, c'est que j'ai jamais confiance de ouf au process. Là, je commence à l'avoir de plus en plus parce que je sens que je suis capable de faire des trucs. Je sens que je suis pas comme tout le monde, c'est arrogant de dire ça, mais c'est mon domaine, c'est le sport, je suis fait pour ça. Il y a rien d'autre dans lequel je suis aussi fort que le sport. Et c'est pas être arrogant parce que je sais qu'à côté, je suis éclaté sur plein de trucs. Savoir qu'on est fort, c'est pas être arrogant. Pour moi, c'est ça, être humble. C'est savoir que tu peux être très fort dans un domaine sans te sentir supérieur vis-à-vis des autres. Putain, je suis content de fou là. Ah, sa mère. Je pense que je vais baisser là parce que nerveusement, je pense à une claque. Si tu compares à la semaine dernière où j'ai max touché un 133, là je touche un 140. Donc j'envoie dernière série, 135. Et voilà, après on passe au reste. Ouh. Elle passe bien. Mais franchement, j'ai pris genre 7-8 minutes de repos, j'ai parlé de ouf. Mais je suis content, sa mère la pute là. Je sais pourquoi je voulais pas mettre 140 à la base. Mon objectif c'était 140. Moi je me voyais pas forcément mettre plus que ça. Mais en fait là le fait que je l'ai passé, ça m'enlève un peu une motivation. Ça m'enlève mon objectif on va dire. Bref, je vais finir ma séance sur le même circuit que je fais toutes les semaines après mon squat.
peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, j'ai eu quelques problèmes avec mon ordinateur, j'ai perdu quelques fichiers, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pas forcément envie de faire le genre de format que je faisais avant, c'est-à-dire de récapituler toute ma semaine, etc. Parce qu'au final je me rendais compte que je filme un peu à l'arrache, juste histoire d'avoir le contexte, entre guillemets. Et en fait ça me saoulait, même ça me prenait trop la tête pendant mes entraînements de filmer, de penser à la caméra, etc. Du coup, je vais arrêter ce format que j'ai pu faire là pendant ma prépa à Berlin et pendant le début de cette prépa pendant les épisodes 1 et 2, et j'ai beaucoup plus envie d'essayer de faire un truc comme vous l'avez vu là, où ça ressemble un peu plus à un... Alors je sais pas si ça donne vraiment cette impression, mais un mix entre un documentaire et un truc un peu cinématographique. Je trouve que j'ai plus ou moins réussi à faire cet effet de documentaire cinéma. Donc, bien sûr c'est la première vidéo que je fais sur ce format entre guillemets. En plus je l'ai filmé tout seul. Il y a beaucoup moins de possibilités que quand t'as un caméraman par exemple. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de, quitte à faire tout un épisode sur une séance, bah je le ferai. Là j'ai vraiment envie de plus faire un truc qui marque. Je sais pas comment dire, mais un truc qui est beau, qui marque sur le fond, mais aussi beaucoup sur la forme. Je trouve que via la forme, on peut donner énormément d'émotions, énormément de messages. Un peu ce que j'ai envie de faire là en ce moment. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui me trotte depuis un moment dans ma tête et je me lance, on verra ce que ça donne. Même si vous aimez pas, moi j'ai quand même cette satisfaction de me dire que j'ai fait un truc dont je suis fier, ce qui n'était pas le cas des 2 derniers épisodes. Donc cette vidéo s'arrête ici. Je vais juste donner quelques petites précisions sur mes semaines de prépa, parce qu'en fait là on va faire un gros jump. Là c'était 4 semaines avant mon Aerox, et la prochaine vidéo on sera vraiment 2 voire 3 jours avant l'échéance. Je vais vous faire un petit débrief rapidos. J'ai eu la semaine d'après le squat que vous avez vu, une dernière séance de squat où j'ai validé 5 x 3 à 140. C'est le squat dont je suis le plus fier. J'ai explosé mon squat alors que pourtant j'ai 4 courses à pied, je fais beaucoup d'entraînement Aerox, je suis pas du tout focus sur la force et pourtant je progresse de ouf, c'est incroyable. J'ai fait un petit short en lien avec ce squat d'ailleurs, si vous avez envie de chercher, il s'appelle squat 200 kg épisode 3, un truc comme ça, enfin je sais plus. Et ouais aussi, puis pour parallèle je vais arrêter de faire des shorts je pense, parce que j'aime pas en faire. J'en faisais juste parce que bon bah on sait que ça marche un peu mieux que les vidéos YouTube, mais en fait ça me saoule, j'ai pas envie d'en faire. Et j'ai fait un Aerox il y a environ 2 semaines, mais sans la course, donc que les stations, et j'ai mangé une sacrée clim. C'est pas un des pires temps que j'ai jamais fait, mais je pense que j'ai pas assez fait d'entraînement vraiment intense, et ça fait que dès que j'allais dans des rythmes très intenses et très longtemps, j'avais tout de suite la tête qui tournait, un peu une envie de m'évanouir, tu sais, vraiment plus de lucidité, j'étais plus là, je sais plus mes temps, je vous les mettrai à côté, mais je sais que j'ai mis presque 10 minutes pour faire les fentes et 10 minutes pour faire les wall balls. Tout se passait bien jusqu'au farmer carry où je sentais que le cardio il était un peu trop haut, et les fentes sont arrivées et je les ai fait en front track, donc avec les haltères que je tenais comme ça et pas avec le sac à dos qui était derrière moi, et en fait ça m'a bousillé les épaules et le cardio, et enfin beaucoup trop de choses. Ouais, j'ai mis quasiment 10 minutes et après pour les wall balls j'étais mort parce que j'avais déjà les épaules hyper cramées à cause des fentes. Et ça m'a un peu déprimé, je savais pas trop quoi faire. J'hésitais même à ne pas faire l'objectif parce que vu le temps de mes stations, bah j'allais pas réussir à faire l'objectif que je voulais. Mais au final je me suis dit, bon, même si je l'atteins pas, c'est pas très grave. Et en plus avec du recul, je pense que faire toutes les stations d'un coup, t'as pas cette espèce de repos qu'est la course, même si c'est pas un repos la course, hein, mais le fait d'avoir environ 5 minutes de course où tu sais tu peux reprendre un peu tes esprits, tu peux ajuster ton rythme pour essayer de reprendre ton souffle, etc. Je pense que ça aide quand même pas mal. Donc on verra d'ici quelques jours quel temps je ferai sur mon Aerox. Voilà, mais sinon je suis assez confiant sur beaucoup de stations. C'est plus la course là qui me fait peur. J'ai pas l'impression d'avoir spécialement progressé en course à pied, mais voilà un peu pour ce récap. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'habitude je le dis un peu en mode robot, mais là je le pense vraiment parce que ça montre que cette nouvelle DA entre guillemets vous plaît. Pour l'instant j'ai l'impression c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, et si ça vous plaît, bah en fait c'est incroyable, c'est tant mieux. On se retrouve d'ici pareil environ une semaine pour le dernier entraînement de cette prépa avant l'échéance. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, peu importe, et on se retrouve pour la prochaine vidéo en espérant que cette nouvelle DA vous plaît. Et n'oubliez pas, si vous aimez, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Franchement là pareil, souvent je le dis un peu machinalement, là je le pense vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, s'il y a des trucs à changer, si vraiment il y a des gens qui s'y connaissent un peu même en trucs cinématographiques, mettez-moi un commentaire, ou même envoyez-moi un DM sur Instagram, etc. Tout est en description, parce que vraiment en fait j'ai envie de m'améliorer dans ça. Franchement si on me dit que c'est claqué, je suis ouvert à l'entendre, parce que c'est la première. J'ai déjà montré à des proches l'extrait du squat, j'ai des bons retours, mais c'est pas des inconnus, tu vois, c'est forcément un peu biaisé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et vraiment si vous kiffez, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Aidez-moi à être mis en avant par YouTube. Je vous laisse, des bisous, et voilà.